Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 15 mars 2020, il est 22 heures. Et après un temps de prière et de méditation, j'aimerais vous donner une exhortation, une ferme exhortation, venant, je le crois, oui, du Saint-Esprit. Et vous allez voir que nous n'inventons absolument rien, les choses sont bibliques. Et non seulement il faut connaître les Écritures, il faut s'appuyer sur elles, sur les versets bibliques, sur les livres bibliques, donc de la Bible, mais il faut également avoir une véritable relation avec Dieu et avoir expérimenté des choses avec Dieu pour être fortifié dans la vérité. La Bible, ce n'est pas une fable. La marche avec Dieu, ce n'est pas quelque chose à faire avec négligence. Et nous sommes exhortés, nous sommes avertis à ne pas faire n'importe quoi, notamment au nom de l'amour. Et cette exhortation d'aujourd'hui, elle est, et je me répète un petit peu, elle est de vous dire de faire très 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 attention, de ne pas mettre l'amour au-dessus de la vérité, de la saine doctrine et encore de la justice divine. Parce que c'est comme ça que Satan arrive à dévier les chrétiens, à détourner les chrétiens de la vérité pour les lier avec des faux frères, des faux circoncis, des infidèles, voire des insensés, se nommant frères. Et je fais cette exhortation parce que si vous ne le voyez pas par le discernement des esprits, voyez-le au moins par la lecture des versets bibliques que je vais vous donner. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc il y a un avertissement et une exhortation donnée aux chrétiens qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est de s'éloigner de tout frère qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu, venu par le Saint-Esprit, Christ et les apôtres. Il n'est pas dit ici, réconciliez-vous avec les faux circoncis, avec les faux frères, maintenez la paix, continuez de vous visiter, etc., etc. Loin de là. La Bible dit clairement de s'éloigner d'eux. Alors il faut s'éloigner d'eux. Et pas dire, Jésus est amour, il veut qu'on s'aime les uns et les autres, donc hop, mon frère et ma sœur. Vous savez, soyez très 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 prudent avant d'appeler quelqu'un mon frère ou ma sœur. Je suis loin d'appeler une personne se nommant frère ou une personne se nommant sœur, mon frère ou ma sœur. Surtout, la première fois que je rentre en discussion avec elle, c'est très rare, c'est vraiment rare. Il faut éprouver les esprits. On n'est pas appelé à appeler n'importe qui frère et à appeler n'importe qui sœur dans le Seigneur. C'est pour ça que, surtout à l'heure actuelle, en temps d'apostasie, où il y a beaucoup de fables et de fausses doctrines et de choses farfelues, et des divisions et des scandales qui sont vraiment majoritaires à l'heure actuelle, et tout ça au préjudice de l'enseignement véritable de la saine doctrine, il est évident qu'il faut de plus en plus s'éloigner de personnes se nommant frères et de personnes se nommant sœurs à l'heure actuelle. Donc c'est pas histoire de manquer d'amour, c'est biblique. Si vous avez des personnes qui ont Jésus sur les lèvres et qui vous appellent mon frère, ma sœur, etc., mais au niveau de l'enseignement, on est loin de la vérité, non, il faut couper, il faut s'éloigner, il faut arrêter. On va lire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Derrière, il y a des esprits démoniaques
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc vraiment, une exhortation encore à sortir du milieu des infidèles. Pas forcément que les païens, hein. Des infidèles dans l'Église. Et des infidèles dans l'Église, c'est vaste. Hein. C'est pas forcément l'impudicité ou la cupidité. Hein. C'est à l'heure actuelle, c'est beaucoup les hérésies, les fausses doctrines, les fables, hein, les esprits de mensonge qui sont derrière et que nous sommes en train de combattre en campagne par Internet. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous pouvez mettre aussi de toute sœur qui vit dans le désordre, et non selon les instructions qu'elles ont reçues de nous. Si on pouvait changer ce qui est écrit, autrement dit, quand les apôtres ont parlé par exemple du voile, concernant également les bijoux, les vêtements somptueux, etc., quand ils ont été très clairs et très stricts sur ce sujet, mais qu'on voit qu'il y a de la rébellion à l'heure actuelle dans l'Église, que des sœurs ne tiennent pas en compte de telles exhortations concernant la sanctification du corps, il est clair que on peut très bien appliquer 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14. Là. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui ou avec elle, afin qu'il ou afin qu'elle éprouve de la honte. Philippiens 3, 2, alors là c'est manifeste, on voit que ça sur Internet. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Des personnes qui n'ont rien fait et qui se mettent comme ça à critiquer et à juger et à blasphémer et à parler de « Ah, lui, il porte pas de bons fruits, il n'a pas d'amour, etc. » Mais quand on regarde ce qu'ils font pour le Seigneur, il n'y a rien. Ils ont posté 3 vidéos sur leur compte YouTube, ils appellent ça « travailler pour le Seigneur ». Il n'y a aucun fruit. On se demande ce qu'ils font, on demande à quoi ils servent véritablement, et surtout d'où vient qu'ils se permettent de critiquer des personnes qui ont fait beaucoup plus qu'elles. Donc là, c'est quelque chose qui est majoritaire également, c'est de voir Satan qui prend des nouveaux convertis, ou des personnes qui sont en voie de se convertir, qui ont entendu parler de Jésus, et qui sont instrumentalisés par le diable pour détruire l'œuvre de Dieu, en tout cas pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, parce qu'on sait que l'œuvre de Dieu, elle se détruit pas comme ça. Éphésiens 5, 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours. Vous savez, des vains discours qui vous disent « Ah non, ça y est, toi tu es chrétien, tu es né de nouveau, donc automatiquement tu vas dans le royaume de Dieu, tu es sauvé pour toujours. » Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On ne parle pas ici des païens, hein. On parle des fils de la rébellion, des gens qui se rebellent contre l'autorité, contre la vérité, contre la saine doctrine, contre les critères de justice, de Dieu et de vérité pour pouvoir accéder au ciel. N'ayez donc aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise par de vains discours. On ne parle pas des païens, là. On parle de personnes qui sont dans l'Église et qui séduisent des chrétiens par des vains discours concernant le salut. C'est pour ça que Paul écrit bien aux Éphésiens, sachez-le bien, hein. Aucun impudique ou impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Hein. Il ne s'agit pas de dire Jésus est mon sauveur et puis mener une vie n'importe comment. Galates 5, 12, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Et oui. Alors sur Internet, la voix est libre, chacun peut discuter, raconter ce qu'il croit, ce qu'il pense être. Il y a des gens comme ça qui pensent, je pense que. Il ne s'agit pas de dire je pense que. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut prêcher sous la conduite du Saint-Esprit, et il faut que ce soit appuyé par les versets bibliques. Si c'est pas appuyé par les versets bibliques, et si chacun dit ce qu'il pense, en vérité, ça n'intéresse pas grand monde, et surtout pas le Seigneur. Voilà, donc ces simples versets bibliques pour vous faire comprendre quelque chose. À travers ça, Dieu nous fait comprendre qu'il veut mettre une claire et nette séparation entre les vrais circoncis et les faux circoncis.
Et le diable travaille, lui, à lier, à rassembler les vrais circoncis avec les faux circoncis, avec le nom de l'amour. Au nom de l'amour, le diable travaille. Dieu veut qu'il y ait un éloignement, une scission, un éloignement des vrais circoncis avec les faux circoncis, et non, le diable, lui, il veut tout mettre dans le même panier de manière à corrompre tout le monde. Vous savez, c'est comme un fruit quand il est pourri, et qu'il est dans un panier avec des fruits qui sont bons, eh ben, cette pomme pourrie ou ce fruit pourri va contaminer tout le panier, en fait. Tous les fruits seront contaminés. Et Dieu ne veut pas que tout le monde soit contaminé et corrompu par les chiens, les infidèles, les faux circoncis, les insensés, les ignorants. Toutes les personnes qui sont manipulées par le diable pour enseigner et faire n'importe quoi. Donc, cette vidéo, cette exhortation du jour va également en étroite collaboration, on peut dire ça comme ça, avec ce qui avait été dit il y a plusieurs années concernant le faux amour du diable dans l'Église. Je vous assure, c'est vraiment actuel en temps d'apostasie. Vouloir rassembler tous les chrétiens sans distinction, sans chercher à savoir c'est quoi la saine doctrine, c'est quoi la vérité. Non, tout le monde doit s'aimer au nom de l'amour. Et c'est ça, en fait, qui amène l'apostasie, parce que c'est ça qui fait rentrer les fausses doctrines, les hérésies, et les méchants, donc les loups, dans l'Église. Bon, il ne faut pas regarder qu'à l'amour. Il faut regarder à l'amour avec la vérité et la justice de Dieu. Parce que sinon, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Sachez-le bien. Et autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que si Satan parvient à vous séduire de manière à ce que vous vous réconciliez, ou plutôt vous retournez vers des chrétiens qui sont incirconcis, infidèles, qui ne connaissent pas Dieu, et qui ont le nom de Christ sur les lèvres, si vous vous laissez séduire parce que vous manquez d'huile dans votre lampe et que vous n'êtes pas en véritable communion avec Dieu pour connaître la volonté de Dieu et pour être conduit par le Seigneur, tôt ou tard, vous allez vous en retrouver mal, c'est sûr et certain. D'une manière ou d'une autre, le fait de retourner vers des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont des faux circoncis, vous allez être trompé. Et vous allez être piégé parce que derrière, il y a des esprits démoniaques. Et eux, ils sont jamais là pour votre bien et pour votre paix. Et ils sont là que pour vous tendre des pièges. Donc je vous dis, si le Seigneur vous dit de sortir, de vous éloigner, de ne pas vous mettre avec les infidèles, etc., c'est vraiment pour votre bien. Et quitte à être peu nombreux dans votre assemblée, restez peu nombreux. Mais au moins, soyez dans le vrai. Et le Seigneur sera avec vous. Son amour vous gardera, et vous serez protégés des esprits méchants et démoniaques.